Parashat Shemot, on va directement rentrer dans cet épisode assez long et compliqué qui s'appelle l'exil d'Égypte et surtout la fin de l'exil et la délivrance. Pour ça, il y a l'épisode de Moïse lorsqu'il est au buisson ardent. Moïse, il a déjà 80 ans, il a déjà eu un grand chemin qu'il a fait dans sa vie. Et Dieu lui demande d'aller délivrer les bénis Israël d'Égypte. Et pour ça, il va lui donner 2 signes à faire. On verra dans la suite que ces 2 signes vont se transformer en 10 plaies, parce que les choses ne se font jamais selon un plan. Le plan, il va s'adapter en fonction des choses qui se passent. C'est un grand principe dans la vie. Parce que de la même manière, il n'y avait rien qui obligeait à ce qu'on aille en Égypte. Mais les choses ont fait que, à cause de la mauvaise interprétation du rêve par les frères, comme on l'a vu plus haut, alors on est obligé d'aller en Égypte. Mais on n'était pas obligé d'aller en Égypte. Il n'y a aucun déterminisme dans l'exil ni dans la souffrance. On n'est pas obligé de souffrir. Dieu lui donne donc 2 signes. Ces 2 signes, il lui dit, 1, prends ton bâton, tu jettes le bâton et il va se transformer en serpent. Tu prends ta main, tu l'éloignes de ton cœur, elle va devenir lépreuse, et tu la ramènes sur ton cœur et elle va redevenir normale. Il dit, avec ces 2 signes-là, tu vas les faire sortir d'Égypte. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 2 signes-là, et qu'est-ce qu'ils signifient, et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le premier des signes est évidemment exprimé dans le Zohar. Il y a un Zohar très intéressant là-dessus. Parce qu'effectivement, il va y avoir une confrontation, si vous vous en souvenez, entre Moïse et Pharaon, qui tout de suite va appeler ses sorciers. Parce que l'Égypte aussi avait un degré de sorcellerie et de modification des choses. Et il n'y a pas de problème, nous aussi on prend un bâton, et le bâton se transforme en serpent. C'est là que le Zohar va donner tout son génie. Qu'est-ce qui se passe? Le bâton, il est donc un morceau de bois, et il va se transformer en animal. Donc il dit, la transformation du bois, d'une chose inerte, en quelque chose de vivante, c'est une manière d'aller, de progresser dans les degrés de la création et dans les degrés de la vie. Pharaon, il dit, moi aussi, ça, je sais le faire. Très bien. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi, je peux le faire dans les 2 sens. C'est quoi les 2 sens? C'est-à-dire que maintenant, je transforme le bâton en animal, et après, quand je le reprends, je le retransforme de l'animal en bâton. Pharaon, il dit, moi aussi, ça, je sais faire ça. Donc, ils sont en train d'avoir un dialogue sur comment on comprend la création et comment est-ce qu'on va agir dans la création. Simplement, le miracle particulier que Moshe va faire, c'est que son bâton qui était bois, qui va devenir animal, qui redevient bâton, il va lui manger les bâtons des Égyptiens qui étaient serpents. Autrement dit quoi? Autrement dit, ce bâton qui était bâton, il devient animal, et en redevenant bâton, il va garder en lui les propriétés de l'animal. C'est comme si maintenant, quand on progresse dans la création, et quand on revient en arrière, on peut garder quelque part une mémoire. Le Zohar, il va dire que ça, c'est le secret de la résurrection des morts. De comment est-ce qu'un corps mort, décomposé, comment même un os, il va garder en lui une trace du vivant. C'est un long Zohar extraordinaire. Pour le deuxième signe, et puisqu'on est ce soir le 20 Tevet, qui est la Iloula de Rabbi Yaakov Abou Hatzira, Rabbi Yaakov, il explique, il dit, ça veut dire quoi, cette notion de je prends ma main, et ma main, quand je l'éloigne de mon cœur, elle va devenir lépreuse. Quand je la ramène vers mon cœur, elle redevient normale. Il dit, ce signe-là, il était pour les enfants d'Israël. Quand on ramène les choses, quand on éloigne d'abord, quand on éloigne les choses de leurs racines, alors elles dépérissent. Et quand on les ramène dans leurs racines, quand on les ramène dans le cœur, alors elles redeviennent normales. Et c'est ça le message qu'il faut envoyer au Bnei Israël. Réfléchissez à ça. Shabbat Shalom pour tout le monde.